Pour faire dire au client qu'il a un besoin, il faut créer un écart entre ce qui existe et ce que le client en pense. Techniquement, il faut enchaîner une question de fait avec une question d'opinion. Anna a uniquement posé des questions de fait. Elle va donc refaire un dernier entretien en reprenant ses questions précédentes et en ajoutant des questions d'opinion dans le but de créer un écart et donc d'exposer le besoin. Bonjour Monsieur Mo, je souhaite vous présenter ma gamme de casques et d'écouteurs. J'ai quelques questions à vous poser, si vous permettez. Oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Quel type de clientèle est-ce que vous avez? Alors, mes clients sont des gens qui viennent acheter à prix raisonnable, mais ils ont besoin de conseils. Ok, quel autre type de clientèle aimeriez-vous capter? Alors, j'aimerais toucher une clientèle plus riche, plus exigeante aussi, mais ça me stimulerait. Vous parliez de conseils, quel type de conseils vous donnez à vos clients? C'est simple, hein. Mes clients veulent être rassurés sur la qualité des produits. Et comment est-ce que vous faites pour les conseiller? Je suis abonné à des revues spécialisées, et puis je demande à mes fournisseurs de me former. Et que pensez-vous justement du niveau de formation qui est apporté par vos fournisseurs? Sincèrement, c'est assez léger dans l'ensemble. Je trouve que les commerciaux des fournisseurs ne connaissent pas assez bien leurs produits. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous savez, les clients sont parfois mieux informés que moi. Et ça, c'est pas acceptable. Je dois en savoir plus qu'eux. Et mis à part la qualité des produits, et le prix peut-être, qu'est-ce que vos clients recherchent en venant chez vous? Alors ici, on est dans un quartier assez chic. Donc les gens aiment bien décorer leur logement avec des beaux objets. En plus, j'ai pas mal de jeunes cadres sans enfants qui veulent se faire plaisir. Donc vous voyez, la tendance est assez au cocooning dans le quartier. Quelle est, à votre avis, la proportion de clients qui viennent chez vous pour acheter de beaux objets? Oula, sincèrement, je sais pas trop. Allez, je dirais peut-être 1 sur 10. Comment trouvez-vous cette proportion? Encourageante finalement. Mais à mon avis, on doit pouvoir toucher encore plus de monde. J'ai vu dans la vitrine de votre magasin que vous mettiez en avant des enceintes sans fil. Bien vu. Je fais ça pour me différencier de la concurrence. Qui sont vos concurrents? Les boutiques en ligne, bien sûr. Mais je dois être le premier à présenter des nouveautés. Qu'est-ce que vous pensez de la capacité des boutiques en ligne à proposer des nouveautés? C'est vrai qu'elles ont tendance aussi à proposer des nouveautés. La bataille va être dure. Alors, pour résumer, j'ai bien compris, vos clients viennent plutôt pour la qualité, le design, le conseil et l'innovation. Ce dernier critère notamment vous permet de vous différencier. Aujourd'hui, vous souhaitez toucher une nouvelle clientèle plus riche, mais aussi plus exigeante, qui serait très sensible au style du produit. Du côté de vos fournisseurs, vous n'êtes pas complètement satisfaite des formations qui sont apportées par leurs soins, alors que c'est fondamental d'être informé avant vos clients. Et vous êtes aussi inquiet de la concurrence des boutiques en ligne, qui sont capables de présenter beaucoup de nouveautés. C'est bien ça? Oui, brillant, quelle écoute. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors justement, par rapport aux besoins que vous venez de me signaler, je souhaiterais vous parler des casques que nous avons dans cette... Alors? J'ai fait la vente. J'ai fait une super découverte. Le client était très intéressé et s'est engagé, ce qui a facilité toute mon argumentation derrière. Il y a 2 façons de créer un besoin. La première est de créer un écart entre une situation actuelle et l'opinion que le client se fait de cette situation actuelle. Il faut enchaîner une question de fait, par exemple, comment faites-vous pour, avec une question d'opinion. Que pensez-vous de cette pratique? La deuxième est de créer un écart entre une situation actuelle et une situation future. Il faut enchaîner une question de fait, par exemple, comment faites-vous, avec une question de changement. Comment cette pratique devrait-elle évoluer?